Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, un espace sacré que nous dédions ensemble au Seigneur, avant que le tumulte du monde ne vienne réclamer notre attention. Je suis profondément honoré de partager ce moment avec vous. Considérez ceci non pas comme une simple vidéo que vous écoutez passivement, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, spécifiquement orchestré pour votre percée financière et professionnelle. Le texte qui va nous servir de fondation, de rampe de lancement pour notre foi ce matin, est l'un des chapitres les plus puissants de la parole de Dieu concernant la bénédiction tangible et manifeste, le Deutéronome, chapitre 28. C'est un texte qui ne murmure pas, mais qui proclame avec une autorité céleste les conséquences glorieuses de l'alignement avec la volonté de Dieu. Le thème central, la promesse qui va infuser chaque mot de notre prière, est celle d'une percée. Non pas une simple amélioration, non pas un petit soulagement temporaire, mais une véritable percée. Une rupture violente avec le cycle de la stagnation, de la dette et du presque. Une entrée fracassante dans la plénitude de la provision et du but que Dieu a pour votre vie professionnelle et financière. Je veux que vous sachiez une chose avant que nous commencions. La prière que nous allons élever aujourd'hui a le potentiel de démanteler des forteresses de limitation érigées depuis des années, voire des générations. Elle est conçue pour reprogrammer votre esprit, réaligner votre âme et repositionner votre vie sous un ciel ouvert. Si vous restez avec moi, si vous engagez votre cœur et votre esprit jusqu'à la fin, je crois avec une conviction inébranlable que les chaînes de la frustration financière commenceront à se briser, que des portes d'opportunités professionnelles que vous pensiez scellées à jamais commenceront à grincer avant de s'ouvrir en grand. Alors, préparez-vous. Trouvez cet endroit de quiétude, même s'il ne dure que le temps de cette prière. Coupez les distractions. Prenez une profonde inspiration et expirez le stress du jour qui commence. Ceci est votre moment. C'est votre temps de rencontre. Pour sceller votre engagement dans cet instant sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête ». Pour ma percée, c'est une déclaration de foi, un premier pas pour activer ce que le ciel a en réserve pour vous. Amen. Que nos cœurs soient unis dans l'attente de sa gloire. Je veux m'adresser directement à la partie de votre cœur qui est fatiguée, celle qui se réveille parfois au milieu de la nuit, le souffle court avec une angoisse sourde que les chiffres et les échéances ne font qu'amplifier. Je parle à cette partie de vous qui sourit en public, mais qui, dans la solitude de la voiture ou sous la douche, sent le poids écrasant de la responsabilité. Le Seigneur voit. Il voit la lutte silencieuse, cette bataille que personne ne connaît vraiment. La douleur de la stagnation financière et du blocage professionnel n'est pas qu'une question de chiffres sur un compte en banque. C'est une attaque profonde contre notre identité même, contre le sentiment de valeur et de but que Dieu a voulu pour nous. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce tableau. Vous êtes une personne de foi. Vous aimez Dieu, vous priez, vous donnez la dîme, vous travaillez avec intégrité et diligence. Vous faites tout comme il faut, et pourtant, les résultats ne suivent pas. Vous voyez d'autres personnes, peut-être moins qualifiées, moins intègres, obtenir les promotions, signer les contrats, vivre dans une aisance qui vous semble inaccessible. Une question lancinante monte alors du plus profond de votre être. « Seigneur, pourquoi pas moi? M'as-tu oublié? Ne vois-tu pas mes efforts? » Cette frustration est un poison lent. Elle engendre le cynisme, l'amertume, et pire encore,
elle peut éroder la fondation même de votre foi. Vous commencez à douter des promesses de Dieu, à les voir comme de belles paroles pour les autres, mais pas pour vous. Le fardeau de la dette, c'est plus qu'un stress mensuel. C'est un esclavage moderne. C'est une voix qui vous murmure constamment que vous n'êtes pas libre, que votre avenir est hypothéqué, que chaque rêve doit être mis en attente. C'est le sentiment humiliant de ne pas pouvoir être généreux comme votre cœur le désire, de devoir dire non à vos enfants ou à un besoin criant parce que les ressources ne sont tout simplement pas là. Cette douleur est réelle et la parole de Dieu la reconnaît. Le psalmiste s'écriait « Pourquoi, mon âme, es-tu abattue et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 46. Il connaissait ce dialogue intérieur, cette lutte entre la réalité visible et la promesse invisible. Et que dire de la reine professionnelle? Le sentiment d'être invisible, d'être coincé dans un poste sans avenir alors que vous sentez au plus profond de vous que Dieu vous a appelé à plus. Cette impression de gâcher vos talents, de voir les années passer sans que votre véritable potentiel ne soit libéré. C'est la douleur de l'appel frustré. Vous postulez à des offres, vous lancez des projets, mais les portes restent closes. Ou pire, elles s'entr'ouvrent pour se refermer brutalement, vous laissant avec un goût d'échec et de confusion. Vous vous comparez inévitablement. Les réseaux sociaux deviennent un champ de mine émotionnel où chaque success story d'un autre ressemble à un acte d'accusation contre votre propre vie. La pression de paraître, de maintenir une façade de réussite est épuisante. Cette douleur est souvent enracinée dans des mensonges que nous avons acceptés comme des vérités. Des scripts familiaux. Peut-être, dans notre famille, on a toujours lutté. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il ne faut pas rêver trop grand. Ou des paroles prononcées sur vous dans le passé, tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez intelligente. Ces paroles sont devenues des forteresses invisibles dans votre esprit, des programmes subconscients qui sabotent à chaque tentative de percer. Elles créent une mentalité de manque, une peur de prendre des risques, une attente presque inconsciente de l'échec. Vous êtes fatigué. Fatigué de vous battre. Fatigué d'espérer pour être déçu. Fatigué de porter ce fardeau seul. Et c'est là que Jésus-Christ entre en scène avec la plus douce des invitations. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:8. Il ne dit pas « travaillez plus dur ». Il ne dit pas « serrez les dents ». Il dit « venez à moi ». Il dit « je vois ton fardeau. Je connais le poids de tes dettes et la lourdeur de tes déceptions. Laisse-moi le porter avec toi. Laisse-moi te montrer un autre chemin. Ce matin, je veux que vous sachiez au plus profond de votre être que votre situation n'a pas échappé au regard de Dieu. Chaque prière murmurée, chaque larme versée dans le secret, chaque acte d'intégrité non récompensé a été enregistré dans le ciel. Votre Père céleste n'est ni indifférent ni impuissant. Il est sur le point de transformer votre lieu de labeur en un champ de récolte, votre désert de frustration en un jardin de témoignages. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est l'aiguillon qui vous pousse à chercher une solution qui ne vient pas de ce monde. C'est le point de rupture nécessaire pour une percée surnaturelle. Dieu n'est pas en train de vous punir. Il est en train de vous positionner. Il est sur le point de vous enseigner les principes de son royaume, des principes qui ne dépendent pas de l'économie mondiale, du marché du travail ou de l'opinion de votre patron, mais qui reposent uniquement sur sa parole immuable
et sa fidélité éternelle. Accrochez-vous, car la solution est plus proche que vous ne le pensez. Elle réside dans la compréhension et l'application des lois spirituelles qui gouvernent la prospérité et la promotion divine. Et c'est que nous allons explorer maintenant. Pour comprendre la percée que Dieu désire vous donner, nous devons plonger nos regards dans les fondations de sa parole, dans le contrat, l'alliance qu'il a établie avec son peuple. Deutéronome 28 n'est pas simplement une liste de récompenses et de punitions. C'est la révélation du cœur d'un père qui désire ardemment bénir ses enfants et qui leur montre le chemin pour vivre sous un ciel ouvert. Le chapitre commence par une condition fondamentale, une clé qui ouvre toutes les portes de la bénédiction. Verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le mot hébreu pour obéir est shama. Ce mot est incroyablement riche. Il ne signifie pas seulement entendre passivement ou exécuter une tâche. Shama signifie écouter attentivement, avec l'intention de comprendre, d'intérioriser et de mettre en pratique. C'est une obéissance qui vient d'une relation, pas d'une religion. Dieu ne cherche pas des robots, mais des fils et des filles qui lui font confiance au point d'aligner leur vie sur sa sagesse. Avant même de parler de finances ou de carrière, la percée commence ici, dans la décision d'écouter la voix de Dieu plus fort que la voix de la peur, la voix de la culture, la voix du manque. C'est choisir de faire confiance à ses principes économiques, même quand ils semblent contre-intuitifs. Le principe de la dîme et des offrandes, par exemple. Honorer Dieu avec les premiers fruits de nos revenus, Proverbes 3, 9, 10. N'est pas une transaction pour acheter. Sa faveur, c'est un acte de foi qui déclare « Dieu, je reconnais que tu es la source de tout ce que j'ai et je te fais confiance pour l'avenir. » Cet acte de Shama brise l'emprise de Mammon, le dieu de l'argent, sur notre cœur et ouvre les écluses des cieux. Ensuite, le texte déploie une cascade de promesses. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Appliquons cela à notre vie moderne. Béni dans la ville. Cela parle de votre environnement professionnel, de votre sphère d'influence. C'est la faveur dans vos relations d'affaires, la sagesse pour naviguer dans la complexité du monde de l'entreprise, des idées créatives qui vous distinguent. C'est la bénédiction sur votre commerce, votre start-up, votre cabinet. Béni dans les champs. Cela parle du fruit de votre travail, de vos investissements. Le champ, aujourd'hui peut être votre portefeuille d'action, votre projet en ligne, le manuscrit que vous écrivez, le code que vous programmez. Dieu promet que là où vous sèmerez vos efforts, en alignement avec lui, il y aura une récolte. Pensez à Isaac, qui a semé en temps de famine, une décision qui semblait folle aux yeux du monde. Mais parce qu'il a obéi Shama, à l'instruction de Dieu de rester dans le pays, il récolta cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Genèse 26, 12. Votre percée ne dépend pas du climat économique, elle dépend du climat de votre obéissance. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux seront bénis. Ceci est une promesse holistique. Le fruit de tes entrailles n'est pas seulement vos enfants, mais aussi les idées qui naissent de votre esprit, les projets que vous enfantez. Le fruit de ton sol, c'est le résultat tangible de votre travail. Dieu dit qu'il va bénir non seulement l'effort,
mais aussi le résultat. Il va bénir ce que vos mains produisent. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Quelle déclaration puissante! Dieu ne se contente pas d'envoyer une bénédiction, il lui ordonne d'être avec vous. C'est un commandement divin. La bénédiction vous poursuit, vous rattrape. Le mot grenier parle de la capacité à stocker, à épargner, à construire un patrimoine. Dieu n'est pas seulement le Dieu du juste assez. Il est le Dieu de l'abondance, du plus qu'assez, pour que vous puissiez être une source de bénédiction pour les autres. Dans toutes tes entreprises, signifie que la bénédiction n'est pas limitée à votre emploi principal. Elle le touche vos projets parallèles, vos investissements, tout ce que vous entreprenez avec sagesse et intégrité. C'est ici qu'intervient l'histoire de Joseph. Vendu comme esclave, jeté en prison, Joseph a excellé partout où il allait. Pourquoi? L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Genèse 39:2. Dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait prospérait. En prison, le chef de la prison lui confia tout. Joseph était un gestionnaire oint. Il pratiquait l'excellence non pour être vu des hommes, mais comme un acte d'adoration. Votre lieu de travail est votre premier champ de mission. L'excellence, la ponctualité, l'intégrité, l'attitude positive ne sont pas de simples qualités professionnelles. Ce sont des armes spirituelles qui attirent la faveur de Dieu et des hommes. Dieu cherche des Joseph aujourd'hui, des hommes et des femmes à qui il peut confier les richesses des nations parce qu'il sait qu'ils les géreront avec sagesse et pour sa gloire. La promesse la plus spectaculaire se trouve peut-être au verset 12 et 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Analysez la profondeur de ces paroles. Son bon trésor, le ciel. La source de votre provision n'est pas votre employeur, ni le gouvernement, ni vos propres forces. La source est le ciel. Lorsque vous comprenez cela, la peur de perdre votre emploi diminue, car vous savez que Dieu a d'innombrables façons de pourvoir à vos besoins. Bénir tout le travail de tes mains. C'est une onction de succès sur vos efforts. Ce n'est pas de la magie, c'est une synergie divine. Votre travail acharné, combiné à la bénédiction de Dieu, produit des résultats exponentiels. Tu prêteras, et tu n'emprunteras point. C'est la définition même de la liberté financière. C'est le passage d'une mentalité de survie à une mentalité de surabondance. C'est la capacité non seulement de subvenir à vos besoins, mais d'être un canal de bénédiction, de financer le royaume de Dieu, d'aider les nécessiteux. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Ceci est une déclaration d'identité et de destinée. Dans votre domaine professionnel, Dieu veut vous positionner comme un leader, un innovateur, une référence. Pas pour la gloire personnelle, mais pour l'influence. La tête est celle qui a la vision, qui donne la direction. La queue est celle qui subit, qui suit passivement. Dieu vous appelle à être proactif, à prendre des initiatives, à apporter des solutions. Il vous appelle à être en haut, au sommet de votre art, à maîtriser votre domaine. Cela demande du travail, de la formation continue, de la discipline, mais avec la bénédiction de Dieu,
votre ascension est assurée. Cette promesse démantèle le syndrome de l'imposteur et la fausse humilité qui nous maintiennent dans l'ombre. Il n'est pas arrogant de désirer la position que Dieu vous a promise. C'est un acte de foi. Alors, comment passer de la lecture de ces promesses à leur manifestation? Par la foi agissante. En commençant à vous voir comme Dieu vous voit, béni, prospère, la tête et non la queue. En renouvelant votre intelligence, Romains 12.2. Pour déraciner les pensées de pauvreté et de limitation. En alignant vos paroles sur la parole de Dieu, en proclamant ses promesses sur votre vie chaque matin, en posant des actes de foi. Postulez à ce poste qui vous semble hors de portée, lancez ce projet d'entreprise que Dieu a mis sur votre cœur. Gérez avec une excellence irréprochable le peu que vous avez aujourd'hui, sachant qu'il vous confiera beaucoup plus. La percée financière et professionnelle n'est pas une formule magique, c'est le résultat d'une vie alignée sur les principes du royaume de Dieu. C'est le fruit naturel d'une intimité profonde avec le roi qui possède tout. Avant d'entrer dans ce temps de prière intense, il est crucial de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas seulement de lèvres qui bougent, mais d'un cœur qui est purifié, pardonné et entièrement soumis. Imaginez que votre cœur est un jardin. Avant de pouvoir planter les graines de la percée et de la bénédiction, nous devons enlever les pierres de l'offense, arracher les mauvaises herbes de l'incrédulité et labourer le sol durci par l'orgueil. La première étape est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître devant Dieu les domaines où nos attitudes concernant l'argent et le travail n'ont pas été alignées avec sa parole. Peut-être avons-nous laissé la peur de manquer dicter nos décisions plus que la foi en sa provision. Peut-être avons-nous entretenu de l'envie ou de la jalousie envers la réussite des autres. Peut-être avons-nous été paresseux ou au contraire, avons-nous fait de notre travail une idole, négligeant notre famille et notre relation avec Dieu. La Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Onjan Noé. Prenons un instant pour faire cela maintenant, dans le silence de notre cœur. Père, je reconnais. La deuxième étape est le pardon. Il est impossible de recevoir la pleine mesure de la bénédiction de Dieu si notre cœur est empoisonné par le ressentiment. Avez-vous été blessé, trahi ou traité injustement dans votre environnement professionnel? Un patron qui vous a méprisé? Un collègue qui a volé votre idée? Un partenaire d'affaires qui vous a trompé? Le poids de cette amertume bloque le flot de la grâce de Dieu dans votre vie. Jésus a été très clair. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 10:25. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est libérer l'autre de la dette qu'il vous doit et vous confier à Dieu, le juste juge, pour qu'il s'occupe de votre cas. Décidez maintenant de pardonner. Dites leur nom devant Dieu et relâchez-les. La troisième et dernière étape est la consécration totale. Nous allons maintenant prendre nos finances, nos dettes, notre carrière, nos ambitions, nos talents, et nous allons les déposer symboliquement sur l'autel de Dieu. C'est un acte de reddition complète. C'est dire « Seigneur, tout cela t'appartient. Ce n'est plus mon problème, c'est le tien. Je ne vais plus essayer de tout contrôler par mes propres forces. Je te donne les rênes. Fais de ma carrière et de mes finances ce que tu veux,
pour ta seule gloire. En faisant cela, nous passons de la position de propriétaire stressé à celle de gérant paisible. Nous laissons le propriétaire de l'univers prendre les choses en main. Notre cœur est maintenant. Le cœur est maintenant prêt. Le sol est préparé. Nous pouvons maintenant nous approcher du trône de la grâce avec assurance, pour prier avec une foi audacieuse et une attente puissante. Éternel, notre Dieu, nous nous tenons devant toi en ce début de journée, non pas avec la prétention de notre propre justice, mais revêtus de la justice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous élevons nos voix non comme des mendiants incertains, mais comme des enfants s'approchant d'un Père aimant et tout-puissant. Nous te louons, toi qui es la source de toute vie et de tout bien. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui pour qui rien n'est impossible, celui qui est plus que suffisant. Tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est qui tu es. Ta nature même est de pourvoir, de soutenir, de bénir. Tu as pourvu un bélier pour Abraham, la manne dans le désert pour Israël, et tu as pourvu le sacrifice ultime en Jésus pour notre salut. Comment ne pourvoirais-tu pas à nos besoins financiers et professionnels? Nous te bénissons, ô Dieu, car tu es le propriétaire de tout. Les bêtes des champs et les collines, par milliers, sont à toi. L'or et l'argent t'appartiennent. L'économie mondiale est entre tes mains. Tu élèves les rois et tu les renverses. Tu ouvres des portes que nul ne peut fermer et tu fermes des portes que nul ne peut ouvrir. Nous choisissons ce matin de mettre notre confiance non dans la force de nos bras, ni dans la sagesse de ce monde, ni dans la stabilité apparente de nos emplois, mais en toi seul, le rocher des siècles, notre fondation inébranlable. Nous te louons pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour les promesses contenues dans le Deutéronome 28, des promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Nous nous réjouissons en toi, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre percée. Père céleste, dans la lumière de ta sainteté, nous venons humblement reconnaître nos fautes et nos manquements. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté de ta bonté et de ta capacité à pourvoir. Pardon pour l'anxiété qui a rongé nos nuits et volé notre paix. Pardon pour avoir fixé nos yeux sur le manque plutôt que sur ton abondance infinie. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre mauvaise gérance, pour les dépenses impulsives, pour le manque de discipline, pour ne pas avoir honoré les principes de la dîme et des offrandes avec un cœur joyeux. Pardonne-nous d'avoir murmuré et de nous être plaints de notre situation, oubliant les innombrables bienfaits que tu nous as déjà accordés. Nous confessons le péché de la comparaison et de l'envie, qui nous a rendus amers et ingrats. Nous confessons le péché de l'orgueil, qui nous a poussés à nous appuyer sur notre propre intelligence et à ne pas chercher ta direction dans nos décisions financières et professionnelles. Nous confessons d'avoir parfois fait de notre travail et de la réussite une idole, cherchant notre valeur dans nos accomplissements plutôt qu'en toi. Nous déposons à tes pieds maintenant le fardeau de nos dettes, le poids de nos échecs passés, la frustration de nos plans déçus. Nous te remettons notre carrière, nos ambitions, nos talents, nos entreprises. Nous te les consacrons entièrement. Prends-les, purifie-les et utilise-les pour ta gloire. Nous choisissons de ne plus porter ce fardeau seul. Nous le plaçons entre tes mains puissantes, car ton joug est doux
et ton fardeau est léger. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous ne demandons plus, nous proclamons. Nous passons de la supplication à la déclaration de foi. En accord avec Deutéronome 28, je déclare que je suis béni. Dans la ville est béni. Dans les champs, je déclare que la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier dans mon lieu de travail et dans toutes mes transactions. Je déclare que le fruit de mon esprit, les idées créatives et les stratégies divines sont bénis. Je déclare que le fruit de mon travail, mes projets et mes investissements sont bénis et porteront une récolte abondante. Je déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes comptes en banque, dans mes épargnes et dans toutes mes entreprises. La bénédiction de Dieu me poursuit et m'atteint. Je déclare que l'Éternel ouvre pour moi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie de sa faveur et de sa sagesse en son temps. Je déclare que l'Éternel bénit tout le travail de mes mains. Tout ce que je touche prospère, car la main de l'Éternel est sur moi. Je déclare que je suis dans un cycle de surabondance. Je prête à beaucoup de nations et je n'emprunte point. Je suis libre de toute dette. La dette est sous mes pieds au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel fait de moi la tête et non la queue. Je suis un leader, un influenceur, une source de solutions dans mon domaine. Je ne suis pas une victime des circonstances, je suis un créateur d'opportunités par la grâce de Dieu. Je déclare que je suis toujours en haut et jamais en bas. Je monte, je ne descends pas. Je progresse, je ne régresse pas. Chaque jour, je grandis en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ces paroles ne sont pas vaines, elles sont esprit et vie. Elles reprogramment mon subconscient et réalignent ma réalité sur la vérité de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons maintenant pour le combat spirituel. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches de doute, de peur et de découragement. Au nom de Jésus, nous brisons et nous anéantissons toute forteresse de pensée de pauvreté, de mentalité de manque et de limitation dans notre esprit. Toute pensée qui dit « je n'ai pas assez »,« je n'y arriverai jamais »,« je ne suis pas digne », non, capturé et amené à l'obéissance, l'obéissance de Christ. Nous renonçons à l'esprit de Mammon et à son emprise sur nos vies. Nous déclarons que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous choisissons de servir Dieu et lui seul. L'amour de l'argent n'a aucune place dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction générationnelle de pauvreté, de dette et d'échec qui a pu opérer dans notre lignée familiale. Par le sang de l'agneau, nous sommes une nouvelle création et l'héritage de la bénédiction d'Abraham est notre partage. Toute parole négative, toute prophétie de malheur prononcée sur nos finances ou notre carrière est annulée et rendue sans effet par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre notre prospérité ne réussira. Toute langue qui se lève en justice contre nous, nous la condamnons. C'est là notre héritage en tant que serviteurs de l'Éternel. Et maintenant, Père Saint, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir. Nous demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ta sagesse divine, la sagesse qui vient d'en haut, pour prendre les bonnes décisions financières, pour savoir quand investir,
quand épargner, quand dépenser. Donne-nous des stratégies divines pour notre carrière, des idées innovantes qui apporteront la promotion et l'augmentation. Remplis-nous de ta paix, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, même au milieu des tempêtes économiques. Que l'anxiété s'en aille et que ta sérénité règne. Remplis-nous de ta joie, car la joie du Seigneur est notre force. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante. Rétablis notre âme, guéris les blessures de l'échec et de la déception. Restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Nous recevons maintenant, par la foi, ta provision, ta direction et ta paix. Nous nous attendons à toi, ô Dieu, avec une confiance renouvelée. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vous invite à entrer dans un moment de silence. Cessez de parler. Cessez de demander. Et écoutez. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Faites le vide dans votre esprit. L'Esprit de Dieu veut vous parler. Il ne crie pas, il murmure. Il peut vous donner une idée, un nom, une direction, une stratégie ou simplement un profond sentiment de paix et d'assurance. Soyez attentifs à cette douce et petite voix. Concentrez-vous sur cette question. Seigneur, quelle est la prochaine étape que tu veux que je franchisse dans la foi concernant ma carrière ou mes finances? Et maintenant, écoutez. Soyez simplement en sa présence. Laissez son amour vous envelopper. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez sa parole pour vous. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, je me lève dans l'autorité du nom de Jésus pour libérer sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Je parle directement à votre esprit. Je vous vois non pas tel que vous êtes aujourd'hui, mais tel que Dieu vous voit dans votre destinée accomplie. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Vous avez la pensée de Christ, une pensée de victoire, de foi et d'abondance. Jean 10. Sur votre santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. La maladie et l'infirmité n'ont aucun droit sur votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Le stress et l'anxiété liés au travail et aux finances quittent votre corps maintenant. Vous recevez la force divine et la vitalité pour accomplir votre appel. Ésaïe 53:5. Sur vos finances, je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes sur vous. Dieu réprimande le dévoreur pour vous. Vous êtes un aimant à faveur et à opportunités financières. Des idées créatrices de richesse vous sont données par le Saint-Esprit. Des dettes sont annulées de manière surnaturelle. Des sources de revenus inattendus s'ouvrent pour vous. Vous êtes un canal et non un réservoir. L'argent vous sert, vous ne servez pas l'argent. Deutéronome 28:12-13. Sur votre famille, je déclare que vos enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Votre maison est un havre de paix, de joie et de prospérité. Vous laissez un héritage spirituel et matériel aux enfants de vos enfants. Ésaïe 54. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Les portes de votre destinée, longtemps fermées, s'ouvrent maintenant avec force. Vous entrez dans la saison de l'accomplissement. Les dons et les talents que Dieu a mis en vous sont activés à un niveau supérieur. Vous marchez dans la plénitude de votre appel. Éphésiens 2:10. Sur votre protection quotidienne,
je déclare que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Les anges de Dieu campent autour de vous. Vous êtes gardés dans tous vos déplacements professionnels et personnels. Psalm 128. Sur votre âme, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et le découragement s'enfuient loin de vous. Votre âme est restaurée. Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le commencement de votre nouvelle saison. Rappelez-vous la promesse centrale que nous avons saisie aujourd'hui. Dieu désire ardemment faire de vous la tête et non la queue, vous placer toujours en haut et jamais en bas. Cette promesse n'est pas un vœu pieux, c'est votre héritage en Christ. Votre percée financière et professionnelle n'est pas une question de si, mais du quand. Et le quand commence aujourd'hui avec la décision de marcher par la foi et l'obéissance. Ne laissez pas cette onction et cette parole se dissiper avec les soucis de la journée. Gardez-les précieusement dans votre cœur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi je veux vous lancer un défi. Écoutez cette prière, méditez sur ces Écritures chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre rituel matinal. 7 est le chiffre de la perfection, de l'accomplissement divin. Engagez-vous dans ce processus et attendez-vous à voir Dieu bouger de manière tangible dans votre vie. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à répandre cette parole d'espérance. La meilleure façon de le faire est d'interagir avec cette vidéo. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela signale à l'algorithme que ce contenu est précieux. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que Dieu vous a dit ou simplement écrire « Je reçois ma percée au nom de Jésus ». Votre témoignage encouragera d'autres personnes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Vous pourriez être l'instrument de la percée de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous avons d'autres ressources, y compris une playlist de prières pour la protection et la victoire spirituelle que vous trouverez sur notre chaîne. Allez maintenant dans votre journée, non plus comme un lutteur fatigué, mais comme un héritier confiant. Marchez avec l'assurance que le Dieu de l'univers est pour vous, qu'il vous soutient et qu'il orchestre chaque détail de votre vie pour votre bien et pour sa gloire. Soyez bénis, soyez forts et soyez une bénédiction.